Nous sommes le 5 avril 2016 et ici, dans l'entre-deux-mer, dans des sous-bois frais, la jacinthe des bois est en pleine floraison. Alors, la jacinthe des bois, ce sont ces fleurs, enfin ce sont ces plantes qui produisent des fleurs avec une grande clochette. Disons comme le muguet, mais une très grande clochette. Il fait 2 cm et demi à peu près de longueur. Voilà, comme celle-ci là. Et il y a plusieurs, enfin il y a une autre espèce qui est implantée en France, qui vient d'Espagne. C'est la jacinthe d'Espagne. Et comme les gens au bord des routes jettent leurs débris de jardin, la jacinthe d'Espagne remplace la jacinthe de France. Voilà, alors ici, dans certains bois frais, il y a des tapis à cette période de l'année de jacinthe des bois. Alors ici, là, on voit vraiment des jacinthes des bois en quantité très importante. Voilà, ici. C'est très joli, ça fait des tapis bleus. Hein. Voilà. Donc c'est une plante protégée en Gironde, Dordogne, enfin les quelques départements limitrophes de la Gironde. Et ici, là, à cet endroit, il y en a beaucoup. Beaucoup sur un petit bois en fait. Hein. Un petit bois qui est délimité par des routes, des vignes, quelques prairies. Juste sur un petit bois ici, beaucoup de jacinthe des bois. Bon, je voudrais vraiment déterminer quelle est l'espèce d'apiacée qui pousse sous ce bois là. Ce bois frais, donc c'est en même temps que la jacinthe des bois. Il y a des fleurs de ces apiacées qui sortent là. Donc ça fait voilà, ça fait une fleur comme ça là. Une plante toute petite hein, qui fait 30 cm de hauteur. Et voilà, je vais vous montrer les feuilles. Voilà, des feuilles comme ça là, voilà. Voilà. Comme ça là, voilà. Donc là, je vais pouvoir déterminer ce que c'est comme plante ça. S'il y a une odeur ou pas. Non, pas d'odeur particulière. Voilà. Donc ici, vraiment, beaucoup de plantes très jolies. Bon, et soit c'est quoi comme fleurs là? Il y en a quelques-unes là qui poussent. Voilà. Donc la fleur. Et puis la tige. Voilà, avec les feuilles là. Voilà. Et ça, il y en a presque plus là. Il y en avait plein l'an dernier. Ça là. Faut dire, il y a des gars qui sont venus là avec leur autofil. Ils sont contents, ils coupent tout. Voilà. Allez. Ah. Une aurore. Bon, c'est pas étonnant. Hein. C'est un des premiers papillons qui sort. Alors les mâles sortent avant. Les femelles, là, une belle aurore. Enfin, un beau mâle d'aurore. Là, ici, là. Du nom latin Anthocharis cardamine. Car en fait, les chenilles de ce papillon vont sur la cardamine des prés, une crucifère. Également sur une autre crucifère, la lierre. Donc il pousse, la cardamine des prés, elle pousse sur les prés humides souvent, en sous-bois humide comme ici, il y en a un peu plus loin dans le bois là, à 50 mètres. Bon, c'est vraiment un très joli papillon. Alors la femelle est quasiment pareille, à part qu'elle n'a pas le bout des ailes orange. Donc on va voir le dessous des ailes. Ah, s'il veut bien fermer ses ailes. Non, le dessous des ailes est marbré. Très très joli. Bon, il s'envole. Voilà, il se pose 3 mètres plus loin. Et là nous observons
le dessous des ailes avec les marbrures. Bon, c'est vraiment un très joli papillon. Un des premiers à sortir au printemps. Et les mâles sortent avant les femelles. Et on en voit beaucoup qui volent le long des haies, qui cherchent les femelles. Donc c'est un papillon que l'on voit beaucoup. Que l'on voit moins qu'avant, puisque en fait ils se sont mis ces dernières années à tout vouloir broyer. Les plantes sauvages qui sont au bord des villes, partout dans les villages. Donc on voit moins d'aurores. Bon, dans la clairière de ce bois frais, il y a aussi beaucoup de violettes. Les violettes sont des fleurs très importantes pour beaucoup d'espèces de papillons, de la sous-famille des... Non, de la... C'est plus une sous-famille. Si, de la sous-famille des Heliconinés, qui font partie de la famille des Nymphalidae. Donc là, les violettes sont très importantes, car de nombreuses chenilles des papillons de la sous-famille des Heliconinés se nourrissent sur diverses espèces de violettes. Donc ici des violettes dans ce sous-bois frais, c'est très important pour la biodiversité. Bon, ici dans cette petite carrière, les imbécilités environnementales sont remarquables. Vraiment des imbécilités ici, c'est incroyable qu'on peut être fortes les imbécilités là. Donc ici ils ont mis des robinets sauvés d'acacia, ils ont planté. On voit quelques robinets faux acacia plantés dans cette clairière. Donc là je vous montre la taille qu'il fait ce robinet faux acacia là, avec un poteau là. Donc c'est bien une plantation l'exprès là, de robinet faux acacia. Et par contre l'an dernier ce que j'ai filmé c'était des sureaux qui poussaient en sous-bois là, qui étaient coupés. Donc ils ont planté des robinets faux acacia ici à cet endroit. N'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Idée nature ici de lieu. Voilà, voici 10 mètres plus loin là, nous étions là-bas, à côté des petits arbres plantés là. Seulement débile. Là nous sommes un peu plus loin là donc. Et nous avons des cardamines des prés. Voilà, donc ces fleurs là, ces plantes là permettent d'abriter les chenilles de l'aurore. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve ici des aurores. Donc là les feuilles sont fines, sont découpées comme ça pour celles qui sont insérées en haut de la tige. Et celles qui sont insérées en bas de la tige, les feuilles sont différentes. C'est plus arrondi, voilà. C'est des fleurs très jolies, hein. Moi je trouve que c'est joli. Elles sont plus ou moins roses. Des fois elles sont presque blanches comme celle-ci. Et des fois elles sont franchement roses. Voilà. Oh, il y en a pas mal ici de cardamines des prés. Là, on va voir plus loin, là, il y en a d'autres là, un petit groupe. Ah, il y en a quelques-unes qui sont plus roses là. Donc, comme celle-là, là, ici là. Elle est plus rose. Voilà, celle-là aussi, elle a plus de rose. Voilà. Là on voit une plante entière justement de cardamine des prés là. Ou de côte à côte. Ouais, non, une plante entière de cardamine des prés. Voilà, donc ça fait plusieurs tiges. Les bouts de chaque tige. Là je montre celle-là, sinon c'est trompeur parce que là il y a une autre plante qui grimpe autour. Au bout de chaque tige, un paquet de fleurs. Voilà, et on voit les feuilles en bas. Voilà. Allons plus loin. Et là des ranunculacées. Hein. Voilà, très commune, ranunculacées comme ça.
Voilà, le voilà, l'autre Rubinephus acacia, imbécilement planté ici, là. Voilà, celui-là fait 5 mètres déjà. Voilà, donc ils font n'importe quoi. Et puis là aussi, il y en a un petit, là, Rubinephus acacia, qui a été planté, là. Voilà, ici, un petit Rubinephus acacia. Absurde. Ils font n'importe quoi. Allez. Allons plus loin. 30 mètres plus loin, en sortant de la forêt. À mes pieds, au bord de petit chemin là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est une balle, c'est quoi? C'est très bizarre, hein? Alors en fait, c'est un champignon. Un champignon venu d'Australie, qui attire les mouches d'ailleurs. On en voit une là. Voilà. Donc il est venu d'Australie, importé, je crois, avec la laine. Enfin, les spores ont été transportés avec la laine. Et ici, il y a ces champignons en Gironde. On en trouve de temps en temps. Des fois, ils sont encore plus gros que celui-là. Celui-ci, il est plus gros qu'une balle de tennis. Voilà. Je vais filmer de plus près. Je vais montrer comment c'est. Voilà. Voilà. Ah, ça sent la charogne, hein. Ça sent mauvais. Enfin, ça sent la charogne. Voilà, à 10 mètres plus loin, on est sorti de la petite forêt. Et là, ce que l'on voit sur le côté, bah, c'est ce qu'on voit partout en fait, hein. Dès qu'on se promène, hein. C'est des ordures, voilà. Ça, c'est la France, hein. Voilà. Des déchets de jardin laissés dans leur poche. Complètement débile, voilà. Un filet de pommes de terre. Des bouteilles. Bon, ici dans la région, il y a des déchetteries partout, hein. Mais il y a des gens qui préfèrent, qui font le choix délibéré de faire la démarche, d'aller au fond des bois et de jeter leurs ordures. C'est absurde. Voilà, on voit aussi ici, là, des débris qui ont été posés il n'y a pas longtemps, là. De laurier cerise, voilà. Cette plante que j'arrache quand je vais me promener dans les bois. C'est une plante qui appauvrit vraiment la forêt, elle fait de l'ombre et elle ne permet pas vraiment qu'il y ait une végétation importante, jolie, voilà. Enfin, elle permet pas qu'il y ait une végétation variée et autochtone. Bon ben voilà. Tout à l'heure j'ai dit, pendant l'atteinte de l'aurore, Anthocharis cardamine. Les véritables prononciations c'est Anthocharis cardamines. Parce qu'en fait en latin tous les lettres se prononcent. Donc on différencie le A du N, de Anthocharis. Donc on dit Anthocharis. Et cardamine prend un S, donc on doit dire Anthocharis cardamines. Par contre, la plante sur laquelle vont les chenilles de l'aurore, sur laquelle se développent les chenilles de l'aurore, c'est bien la cardamine des prés, comme celle-ci qu'il y a à mes pieds là. Voilà. Ou alors l'alière. Et puis toutes les plantes qui sont vraiment proches de ces deux plantes. Voilà.